Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Il n'y a rien de grave. Nous, je dois visiter vos centres. Je dois expliquer à mes camarades ce que les centres font pour ces patients, pour des soins plus justes. Vu que c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, je dois expliquer les bienfaits, mais elle ne me croit pas. On a préféré venir vous voir pour que vous puissiez éclaircir ma lanterne. Pour patients, pour ne pas attendre forcément le mois de novembre ou de octobre pour se faire dépister, ils peuvent venir à tout moment au CNRA ou lorsque l'hôpital est ouvert pour faire une consultation de dépistage ou bien faire des tests de dépistage. Donc, docteur, si je veux bien comprendre, c'est que même si tu es à la maison, que tu sens rien, tu n'es pas malade, tu dois venir à l'hôpital. Oui, effectivement, la définition du dépistage, c'est bien cela. C'est-à-dire venir à l'hôpital alors qu'on n'est pas malade, alors qu'on ne sent aucun symptôme. Vous savez que le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qu'on peut éviter. Ah oui. Tout ce que vous avez dit là, c'est point. Mais le dépistage, ça doit être cher. Ma chérie, toi, ton affaire d'argent là-dedans, même si c'est 20 000 €, c'est 30 000 €. Et l'argent qui t'empoche, même ça tombe, ma chérie. Le dépistage, c'est très bien. Mais pour nos parents qui sont au village, très loin d'Abidjan, ils font comment? Ah oui, faut dire que c'est en dehors du Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie Alassane Ouattara, il y a d'autres sites de prévention, d'autres sites de dépistage. En effet, je vous invite à suivre une conférence de presse qui sera animée par le professeur Adoubi, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, qui va animer sur tout savoir sur les pratiques de prévention du cancer en Côte d'Ivoire. Les experts affirment que la lutte contre une maladie grave et mortelle comme le cancer se trouve ralentie ou entravée. Et nous avons certains taux de mortalité de cancer le plus élevé au monde. C'est-à-dire le taux de nouveaux cas augmente régulièrement au fil des années. Avec en tête les cancers du sein et du col de l'utérus. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Côte d'Ivoire Stop Cancer. Je suis le commandant de bord, Pierre Demba. En cette journée du 4 février 2024, Journée mondiale de lutte contre le cancer, nous avons pour destination le pays où le cancer ne doit plus être un drame, mais une maladie chronique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Chaque 48 heures, c'est-à-dire tous les 2 jours, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara vous proposera des épisodes d'un film qui vous permettront de découvrir les actions de lutte contre le cancer mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire à travers cet établissement public, ouvert à la population depuis 6 ans, pour des soins plus justes. Excellent vol à toutes et à tous. Vous ne devez plus avoir peur du cancer. Faites-vous dépister pour une prise en charge rapide et efficace. Vous n'aurez plus à effectuer de longs voyages dans des conditions souvent difficiles, avec les difficultés d'obtention de visa et ainsi de suite, pour aller vous soigner à l'extérieur. Vous pourrez donc vous soigner ici au pays, en Côte d'Ivoire. Bonjour professeur. Bonjour. Je suis M. Dité du journal Stop Cancer. C'est un plaisir pour nous et nous vous remercions de nous accueillir dans votre enseigne. Nous avons quelques questions. Oui. Évidemment, je suis avec mes confrères du journal BRS Santé et Santé Affairage. D'accord. Donc la première question, professeur, que nous souhaiterions vous poser, parce que nous savons que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer. Nous voulons vous demander, je me fais porte-parole de mon confrère de Santé Affairage qui s'attelle à prendre des notes, mais qui souhaite poser la question de savoir qu'est-ce qu'est le rôle d'un programme national de lutte contre le cancer. Alors, le rôle d'un programme national de lutte contre le cancer, c'est d'orienter la politique de lutte contre le cancer. Quand je dis d'orienter la politique, c'est d'abord le programme national de lutte contre le cancer fait l'état de la situation. Quels sont les cancers les plus fréquents? Est-ce que la population se soigne correctement?
est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire tous les moyens pour dépister ou diagnostiquer le cancer de manière beaucoup plus précoce? Est-ce que les médicaments mis en place, les gens peuvent acheter ces médicaments ou pas? Donc, c'est tous ces éléments-là que le programme fait, c'est-à-dire il fait l'état des lieux, il regarde, et puis maintenant, il fait des propositions au ministère, donc au gouvernement de Côte d'Ivoire, pour dire, si nous voulons avoir de bons résultats dans la prise en charge du cancer, voici ce qu'il faut faire en termes d'information sur la population pour que les gens n'aient plus peur du cancer. Voici ce qu'il faut faire pour que les gens aient accès aux structures de diagnostic et de prise en charge. Et voici ce qu'il faut faire pour que les gens puissent se traiter correctement. Et voici les médicaments, les machines, les ressources humaines qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse traiter correctement les populations. Parce que le cancer, il faut dire que c'est une maladie qui fait peur. Mais lorsqu'il est dépisté, ou bien lorsqu'il est diagnostiqué tôt, on peut guérir le cancer. Mais pour cela, il faut que les gens aient la bonne information. Et pour cela, il faut que même quand les gens ont l'information, ils puissent avoir des structures qui puissent les prendre en charge. Et derrière les structures qui puissent les prendre en charge, il faut aussi des gens formés pour pouvoir les traiter correctement avec le matériel adéquat. Donc, le programme national de lutte contre le cancer a pour rôle de pouvoir proposer des solutions à toutes ces problématiques-là, afin qu'on puisse avoir les mêmes résultats qu'on a dans les pays occidentaux. C'est pourquoi aujourd'hui, en Afrique, on demande aux pays d'avoir un programme national de lutte contre le cancer pour mieux orienter la prise en charge de la maladie. Donc, merci encore, professeur, pour ces réponses qui éclairent vraiment nos long terme. J'espère que tous nos confrères et consoeurs qui assistent sont vraiment édifiés par ces réponses. Et je vais donc revenir sur un de vos points que vous avez abordé tout à l'heure. Vous avez parlé de structure, de politique. Qu'est-ce qui est, en Côte d'Ivoire par exemple, pour ceux qui nous concernent, qu'est-ce qui est mis en place pour des soins plus justes ici en Côte d'Ivoire? Bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis, parce que quand même, il faut dire que depuis 1991, il y a eu un arrêté ministériel qui avait mis en place une unité de prise en charge du cancer au CHU de Tressué. Et aujourd'hui, par rapport au dépistage, notamment dans les cancers du col de l'utérus, le programme national de lutte contre le cancer a mis en place plus de 160 sites dans tout le pays pour que les femmes, à partir de 20 ans, ou des femmes en activité génitale puissent aller consulter et se faire dépister. Parce qu'aujourd'hui, le cancer du col, qui est le deuxième cancer de la femme en Côte d'Ivoire, est un cancer assez fréquent, alors que dans les pays occidentaux, ça n'existe presque plus, parce que les femmes vont dans les centres de dépistage. Donc, le programme a mis en place des structures. On peut faire des dépistages dans ces structures. On peut faire des dépistages aussi dans des hôpitaux, tels que les CNRO, tels que le service de cancer au CHU Treichville, les services de gynécologie, pas mal d'autres. Là où il y a de la gynécologie dans les centres hospitaliers, il y a des possibilités de faire du dépistage. C'est la même chose quand je pense au cancer du sein. Le cancer du sein aujourd'hui, c'est un cancer qui bénéficie de beaucoup d'efforts du gouvernement. Parce que les structures qui sont mises en place peuvent contribuer au diagnostic du cancer du sein. On a les appareils qu'il faut, on a les moyens en termes de traitement qu'il faut, puisque au scénario, il y a la radiothérapie, mais il y a des projets de radiothérapie également dans le futur à Bassam et ailleurs. Il y a des unités de prise en charge du cancer, aussi bien à Abidjan qu'à Bouaké, et bientôt dans d'autres régions. Et on a de plus en plus de cancérologues qui sont formés, on a de plus en plus de gynécologues qui sont intéressés par du cancer, qui participent à la lutte contre le cancer, et de plus en plus de médecins généralistes, bien sûr, et d'infirmiers, etc.
D'accord, professeur, vraiment vos mots nous remplissent d'espoir pour l'avenir quand on sait qu'à l'horizon 2030, le taux, l'objectif c'est que le taux du cancer, relatif au cancer du col de l'utérus soit le plus bas possible. Vraiment, nous sommes remplis d'espérance et nous avons hâte de voir parce que nous savons que vous abattez un grand travail pour que ces objectifs soient atteints. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, mesdames, au revoir, monsieur. En tout cas, c'est vraiment l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup. Beaucoup, on fait beaucoup. Notre type de jeunes vont se Et toi, tu marches trop vite. C'est quoi, on est des femmes? Vous n'avez pas chaud. Et puis après, il faut marcher doucement, tu vas y porter chaussures talons. J'ai dit, mais quand tu devais nous parler de l'application, là, voilà. je pense qu'il y avait oublié. Non, tu as bien fait de me rappeler. L'application, on appelle ça CNRAO Stop Cancer. CNRAO Stop Cancer. C'est sur Apple Store. Apple Store, Play Store. D'accord. Voilà. C'est pas compliqué, mais actuellement, c'est disponible. Mais ils ont la version, il faut m'écouter. Actuellement, ils ont la version cancer du sein et cancer de la prostate. Mais c'est pas fini. Bientôt, là, ils vont faire version cancer du côlon et du col de l'utérus. Et puis, ne pensez pas que c'est payé, l'application est gratuite, c'est téléchargeable gratuitement. Voilà, vous partez sur Play Store, vous mettez le nom de l'application, ça va sortir, c'est téléchargeable gratuitement. Il est téléchargé. C'est très bon. Prévenir le cancer. Ouais, ok. C'est bien. Vas-y, vous faites déjà télécharger. Ah, il y a téléchargé.